Nous sommes rassemblés pour rendre grâce, mais aussi pour faire des dons. 200 lampadaires, c'est beaucoup. Des tables et bancs, c'est beaucoup. Appareils pour aider l'hôpital, c'est beaucoup. Machines à coudre pour aider les filles qui apprennent chez les sœurs, c'est beaucoup. Je l'ai dit au début de cette Eucharistie, Jésus est lumière. Et quand nous aidons les autres à rentrer dans cette lumière, nous posons nos pas dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous appelle à sa suite. Merci à vous. Poursuivre inlassablement l'œuvre de soutien qu'il accomplit depuis quelques années. C'est la mission qu'il s'est assignée lui-même. En effet, au cours d'une tournée dans le passé, Hyacinthe Djessougnon-Agon avait identifié des besoins nécessaires pour lesquels il urge de poser des actions pertinentes. Ainsi, dans le rehaussement social dans la vallée de l'Ouémé, le PDG de la CIPA Djessougnon s'intéresse à présent à 3 secteurs capitaux pour toucher les populations: l'éducation, la santé et l'énergie. 224 lampadaires solaires, des tables et chaises, machines à coudre et d'importants équipements médicaux, de casques de protection, le tout d'une valeur de plus de 125 millions de francs CFA répartis dans les 4 communes de la vallée de l'Ouémé. Voilà l'acte posé à nouveau par l'homme au grand cœur du pays ouémé. La remise de ces dons a lieu ce dimanche 12 mai 2024 à l'église catholique Notre-Dame de Lourdes de Dangbo au cours d'une messe d'action de grâce. En effet, lors de nos dernières tournées, nous avions identifié des besoins nécessaires pour lesquels il urge de poser des actions pertinentes. C'est pourquoi nous nous sommes revenus ici aujourd'hui pour poursuivre inlassablement l'œuvre de soutien que nous accomplissons depuis quelques années déjà. Pourquoi chaque fois poser des actes sociaux qui touchent toute une région, voire une nation? Le généreux donateur répond. Juste, il faut partager. Comme j'aime souvent à le dire, le fort lutte pour sa survie. Mais celui qui est plus fort lutte pour la survie des autres. C'est tout ce qui me guide dans ma vie. Et vous savez, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, comme on a souvent l'habitude de le dire, l'expérience est du vécu. C'est pourquoi je ne peux que avoir ce grand cœur pour retourner l'ascenseur. Parce que Dieu a toujours mis sur mon chemin, sur mon parcours, de bonnes personnes qui m'ont aidé à me relever. Donc je ne peux que retourner l'ascenseur. Du concours Keke Adjato, des TD Djessougnon, de lampadaires solaires, des tournois de football au don de ce dimanche 12 mai 2024 qui seront plus que jamais gravés dans les mémoires des populations des Agégués, d'Adjoun, de Bono et de Dangbo, le patron de la CIPA Djessougnon ne pense pas baisser les bras. Pour lui, son acte n'a rien à voir avec la politique. Oui, j'ai dit, je vais partager, toujours partager. Parce que si vous avez bien suivi les témoignages, vous-même vous rendrez compte que je me dois de faire du bien à ma population. Et vous allez voir parmi la liste des dons qu'on a déposés, on a même intéressé les Agégués. Bon, si je dois réfléchir politique, pure politique, en temps normal, Agégué n'est pas dans ma circonscription électorale. Mais pour peu qu'il soit dans la basse vallée, mes dons aussi iront à leur endroit. Et on ne fait pas que ces dons-là pour notre zone, on fait ces dons-là un peu partout dans notre Bénin. Parce qu'après tout, nous sommes tous des Béninois et on se doit de nous entraider, de nous aider et de nous accompagner. Et surtout, de donner la main à la jeune génération pour qu'ils puissent nous atteindre et pourquoi pas nous dépasser. Un geste combien apprécié par les personnalités politiques et invités de marque présents. L'honorable Agon a identifié 3 secteurs capitaux de la vie pour impacter sa région, la vallée de l'Ouémé. Des lampadaires pour chasser les ténèbres qui autrefois
profiter aux hommes sans foi ni loi qui troublent la quiétude des paisibles populations. Pour qui connaît bien notre région, la lumière, nous en avons énormément besoin. C'est un soulagement pour les localités de Ouémé. Le deuxième secteur est celui de la santé et le troisième de l'éducation. L'honorable Agon, pour avoir posé un bon diagnostic, a aussi compris que nos formations sanitaires ont besoin de matériels médicaux. Un bon Raoul Folero, il a prévu de matériels médicaux à nos formations sanitaires. Et je voudrais que vous constatiez avec moi deux choses. La première chose, l'honorable Agon ne parle pas d'Angbo, mais plutôt Vallée. Et vous allez constater, ces dons sont allés dans les 4 communes de la vallée. Vraiment, Fofo, je vous dis merci. Merci beaucoup pour avoir pensé que désormais c'est la vallée et la vallée est unie. La deuxième chose, moi-même je ne savais pas qu'il était protestant. Mais il a choisi l'Église catholique pour faire bénir et pour faire la remise de ce don. Que le Seigneur le bénisse. Mais au-delà de tout, Hyacinthe Diessouniou Agon est d'une famille politique. La directrice de l'administration du parti de l'Union progressiste Le Renouveau n'est pas restée sans mot devant cet acte de générosité. Partager avec la communauté, c'est s'occuper de la santé. Et déjà la santé des femmes. Merci beaucoup Fofo pour ce que tu viens de faire pour la santé des femmes de la vallée. C'est s'occuper de l'éducation. Merci pour ce que tu viens de faire pour l'éducation. Et c'est nous permettre aussi d'avoir la lumière. Quand vous avez la lumière, je crois que le doyen Da Silva est là. Quand il y a la lumière quelque part, vous pouvez tout faire. Occasion pour le coordonnateur général de Ouémé de faire un appel à l'union. La vallée est une et indivisible. Soyons unis. Et notre papa a l'habitude de nous dire, le jour, les 3 arts, c'est-à-dire à Kro-Misrete, à Vrankou, à Djara, Porto Novo, la vallée, se mettront ensemble. Nous allons faire trembler le monde. C'est ce que je souhaite pour nous. Le donateur, invitant les bénéficiaires à faire bon usage des dons, ces derniers font à leur tour cette promesse et lancent des appels. C'est juste d'en faire bon usage. C'est juste d'en faire bon usage et nous allons envoyer beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont en cours de préparation. Vous-même, dans les jours qui vont suivre, vous allez vous rendre compte que vous avez un digne fils de la vallée de Lomé. Nous avons bénéficié d'un colposcope, plus précisément. C'est un appareil qui sert à faire le dépistage du cancer du col chez la femme, qui est l'un des cancers, des maladies qui tuent beaucoup de nos femmes. C'est un tueur silencieux, ce mal-là. Et donc nous ne pouvons que remercier nos donateurs qui nous ont permis d'avoir ce joyau-là, et que le Seigneur les bénisse et les comble. Nous promettons de faire bon usage et les femmes qui vont venir, on va les traiter à moindre coût, parce que je ne peux pas dire gratuitement, parce que la personne qui t'a donné un appareil, il faut pouvoir l'amortir. C'est pas tu ne vas pas l'utiliser et après tu vas dire c'est déjà gâté, donnez-nous encore un autre. Donc les femmes seront très bien soignées, mais à moindre coût. Et que nos femmes viennent à l'hôpital. Quand on est malade, quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond dans son organisme, il faut vite courir à l'hôpital pour qu'on ne vienne pas à la phase terminale. Parce que des fois, on a des femmes qui viennent et on ne peut plus rien faire. Alors que si elles étaient sorties plus tôt, on pouvait faire beaucoup et sauver leur vie pour le bonheur de leur famille et pour le bonheur de leur communauté.
et de tout le Bénin. Faut-il le rappeler, au cours de la messe d'Action de grâce, Hyacinthe Djessounion Agon a fait un zindo qui s'élève à un peu plus de 2 millions. À la fin, le patriarche Karim Urbain da Silva a doublé cette somme en dehors des 500 000 qu'il a donnés au départ. Au total, plus de 4 millions de francs CFA sont mobilisés par Hyacinthe Djessounion Agon pour l'église catholique Notre-Dame de Lourdes de Dangbo à l'occasion de la cérémonie de remise des dons. Le généreux donateur promet revenir dans l'avenir pour d'autres actions plus concrètes.